Bonjour les amis, bienvenue aujourd'hui chez Bien-être chez Luna. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que le confinement pour vous se passe bien. Donc aujourd'hui nous sommes sur la première saison de Bien-être chez Luna. Donc sur le contenu que je souhaitais faire et c'est bon, c'est activé, c'est fait. Donc là, nous sommes sur la vidéo Belle au naturel 1. Et je voulais aussi vous dire qu'il y aura 4 vidéos, donc il y aura 4 belles au naturel, très variées, donc il n'y aura pas que la peau, il y aura aussi bien d'autres choses. Nous commençons avec l'huile de coco. Je pense que l'huile de coco, tout le monde connaît, on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Et donc moi, j'utilise pour... Ah, j'ai l'eau, excusez-moi. Moi, je l'utilise pour ma peau. Donc, ce qu'elle a comme bien-être, elle est antiseptique. Donc, vous pouvez l'utiliser en pharmacie pour vos plaies, pour vos blessures. Elle est très bien pour cicatriser les boutons d'acné et pour faire disparaître les boutons. Elle permet aussi d'avoir une peau très éclatante, d'atténuer le teint terne. Et elle a aussi un peu de vitamine E. Donc voilà. Donc, bien sûr, elle est aussi très très bien pour les vergetures. Donc, si vous avez des vergetures ou si vous ne souhaitez pas avoir des vergetures pendant votre grossesse, vous pouvez utiliser l'huile de coco. Elle est parfaite. Bien sûr, moi, je conseille toujours d'utiliser une autre huile végétale avec. J'adore faire des mélanges et j'ai trouvé une autre huile végétale qui permettait aussi d'atténuer autre chose et aussi les vergetures. Donc, c'est l'huile végétale de rose musquée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous allez souvent dans des rayons bio ou même dans des magasins bio, je pense que vous allez connaître. Cette huile végétale, elle est superbe pour les imperfections. Donc, elle fait disparaître les imperfections. Si vous avez des taches sur votre corps, sur votre figure, elle permet d'atténuer les taches, elle assouplit la peau, la retend, la repulpe et elle éclaircit la peau, elle fait vraiment, elle lisse, elle hydrate en profondeur et elle est très très bien aussi pour atténuer ou éviter les vergetures. Voilà. Donc maintenant, je vais aussi maintenant vous montrer le beurre de karité. On en parle énormément. On en dit toujours des bienfaits. Et moi aujourd'hui, je vais aussi vous dire les bienfaits et les miracles qu'elle fait. Après, le petit défaut qu'elle peut avoir, c'est qu'elle est très collante. Et donc, moi, j'ai une petite astuce si vous souhaitez acheter le beurre de karité. C'est de le mélanger avec de l'huile de l'huile, n'importe quoi, de l'aloe vera. Donc vous pouvez l'avoir en tube, mais vous pouvez bien sûr l'acheter en tige. Donc moi je ne l'ai jamais trouvé en tige. Je sais qu'on peut en trouver en grande surface, dans les rayons légumes, mais moi je n'ai jamais trouvé pour l'instant. Donc j'achète en tube en rayon bio ou en magasin bio. Donc voilà, donc ces deux petits trucs, ces deux petits produits se marient très très bien parce qu'en fait comme l'aloe vera est cicatrisante, elle est bourrée d'eau, elle est très bien pour les coups de soleil, elle est aussi très bien pour la pharmacie. Donc utilisez aussi ça pour la pharmacie, pour un coup de pharmacie, c'est très 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 bien ça. Et donc voilà, elle se marie bien parce qu'en fait comme elle est très liquide et que ça c'est très épais, et ben ça se marie, ça match très bien. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre huile végétale qui est l'huile d'argan. On en parle énormément aussi. L'huile d'argan, elle est utilisée pour, elle est utilisée surtout dans les saunas, dans les hammams, pour les massages, pour les trucs comme ça. Et vous pouvez aussi l'utiliser aussi pour vous hydrater la peau. Elle a à peu près tous les bienfaits, on va dire. Oui, elle est très apaisante. Elle a du bon gras. Donc, elle a des bons nutriments.
Après, quoi dire de plus? Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, mais elle a pas. Si vous aimez pas trop l'odeur de l'huile d'argan, ne l'achetez pas. Si vous n'aimez pas trop l'huile, la noisette, je ne conseille pas d'acheter parce que je trouve que ça sent quand même la noisette. Moi non plus, je n'aime plus trop ça. Donc maintenant, je vais vous présenter deux produits pour mon visage. Donc ça, c'est une eau micellaire. Donc c'est une eau micellaire qui est très 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 bien pour le visage, qui est hydratante. Voilà. De dire plus, il n'y a pas à dire plus. Hein. C'est une eau micellaire. Et là, vous avez une lotion. Donc, s'il y en a qui vont souvent dans des... Voilà. Dans des trucs bio, je pense que vous connaissez cette lotion. Moi, je l'ai achetée sans forcément savoir, sans sentir l'odeur. Et ben, je vous le dis, quand je me suis mis ça sur ma peau, ça m'a surpris. C'est une odeur très très épicée. Mais malgré ça, j'avais des boutons il y a une semaine. Et je pense que cette lotion est très très bien, je pense. Parce que j'ai trouvé voilà, j'ai trouvé elle avait bien enlevé mes boutons. Donc, après, mais vraiment, elle est très épicée. Après, moi, ce que je peux conseiller à vous, les femmes ou même les hommes, utilisez pas toujours les mêmes produits. Pas les mêmes lotions, pas les mêmes eaux micellaires, pas les mêmes huiles essentielles ou les huiles végétales, parce que la peau a besoin aussi de pas s'adapter. Vous voyez, c'est comme pour les savons que moi j'achète, et j'achète vraiment très régulièrement pas la même chose. Parce que ma peau, si votre peau s'adapte, bah, ça va plus faire effet. Je sais plus, c'était quelqu'un qui m'avait dit ça et j'ai toujours gardé ce conseil. Donc maintenant, je vais vous présenter le dernier produit et le dernier produit, il est pour tout le corps. Donc comme vous le voyez, le dernier produit est le gommage au sucre et à l'huile d'olive. Donc ce gommage au sucre est très très bien pour aussi la cellulite. Si vous avez de la cellulite, ça peut réactiver la circulation sanguine si vous massez bien. Et ça peut désengorger tout cette cellulite incrustée. Également, elle est très très bien aussi pour exfolier, pour adoucir la peau, voilà quoi. Avec les deux bienfaits, vous avez un très bon gommage nourrissant, adoucissant. Voilà. Dire de plus, eh ben merci déjà. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous allons nous revoir la semaine prochaine pour la deuxième partie de Belle au naturel. Je voulais aussi vous faire part de quelque chose. J'ai mis une petite nouveauté sur mon programme. C'est que en fait, quelques jours avant, je mets une photo sur mon mur et sur ma page, ma toute première photo Facebook. Je mets une photo de la vidéo que je fais avec écrit bien sûr un petit mot. Donc là, la semaine prochaine, quand vous allez voir la deuxième vidéo, et ben il y aura une photo sur mon Facebook principal, sur la photo Facebook principale et sur mon mur aussi. Donc voilà. Donc ça c'est pour avoir un peu plus de vues et puis aussi faire un peu intéresser d'autres personnes sur Facebook. Donc voilà. Donc si vous voyez la photo sur mon mur, partagez-la. Et puis, si vous voyez la photo sur Facebook, rentrez dans mon Facebook et regardez aussi les autres vidéos que j'ai mis aussi sur ma chaîne YouTube, que je mets aussi sur mon Facebook, qui est mon Facebook Angéline Bleu LG. Voilà. Donc, si vous souhaitez mettre un commentaire, allez encore sur mon Facebook Angéline Bleu LG. C'est là où je poste mes vidéos, encore une fois, et où vous pouvez mettre des commentaires en bas sur Facebook. Voilà. Donc, je vais pas vous prendre trop non plus. Je vous souhaite une agréable journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée. Et on se dit à dimanche prochain.